Mon nom est Isabella, bien que dans le monde de la mode, on me connaissait simplement sous le nom d'Isa. Pendant des années, j'ai été l'un des mannequins les plus demandés, défilant sur les podiums les plus célèbres du monde et posant pour certaines des marques les plus prestigieuses. La caméra m'adorait et je me laissais adorer. La vie de la célébrité m'a offert des luxes et des privilèges dont beaucoup de femmes ne pouvaient que rêver. Cependant, tout cela a cessé d'avoir de l'importance lorsque, après 2 mariages ratés et quelques relations éphémères, je me suis rendu compte que la beauté qui m'avait accompagnée si longtemps ne pouvait pas guérir les blessures émotionnelles laissées par ces échecs. Avant de continuer, en apprenant davantage sur les expériences quotidiennes et même les moments marquants de la vie de ces dames, abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire et aimez cette vidéo pour nous soutenir. On vous attend dans chaque nouvel épisode. Maintenant, poursuivons. En vérité, avec les années, les lumières des podiums ont commencé à s'éteindre. Le monde de la mode ne pardonne pas, et j'ai été obligée de me retirer quand mon visage n'était plus le même qu'avant, quand mes mouvements n'étaient plus aussi synchronisés avec le rythme des défilés. J'ai laissé derrière moi ma vie de glamour, mais aussi beaucoup d'attentes, de rêves et de relations brisées. Et bien que ma vie professionnelle soit terminée, la quête de l'amour semblait rester le fil conducteur de ma vie. J'ai rencontré Alejandro lors d'un dîner de gala organisé par un ami commun. Il était sympathique, sophistiqué, et à ce moment-là, il semblait avoir tout ce que je pouvais désirer. De la stabilité, du succès et une famille qui l'adorait. Bien qu'il ait déjà eu 2 mariages et plusieurs expériences amoureuses, Alejandro me paraissait différent. Il n'était pas comme les autres hommes que j'avais connus dans ma vie, ceux qui ne s'intéressaient qu'à mon apparence ou à ce que je pouvais leur offrir dans le monde de la mode. Avec lui, il n'y avait pas cette pression. C'était différent. Au fil des mois, je me suis de plus en plus impliquée avec lui. Alejandro lui avait 2 enfants de son premier mariage. Santiago, un jeune homme de 24 ans, et Valeria, 19 ans. Bien que je n'ai jamais été mère, j'avais toujours senti que cette figure maternelle m'était étrangère. Je m'étais rendu compte que les relations avec les enfants de mon partenaire n'étaient pas toujours faciles, surtout s'ils sentaient que je prenais une place qui n'appartenait qu'à leur mère. Cependant, au début, tant Santiago que Valeria ont été aimables avec moi, bien que ma relation avec Santiago n'était pas aussi fluide qu'avec sa sœur. C'était peut-être sa nature plus réservée, ou peut-être qu'il n'aimait pas voir son père dans une nouvelle relation. Bien que je n'ai pas pu éviter de me sentir un peu mal à l'aise au début, je me suis rendu compte que son attitude était plutôt celle de quelqu'un qui avait simplement besoin de temps pour s'adapter. Une nuit d'été, après une réunion d'amis dans la maison de connaissances communes, Alejandro et moi avons décidé d'aller à la discothèque sur la plage pour prendre un verre. L'idée de passer un moment sur la plage avec le bruit des vagues et la brise saline me semblait parfaite. La discothèque, qui se trouvait au bord de la mer, avait ce charme particulier. Des lumières colorées, une musique vibrante et un mélange de personnes cherchant à se détendre et à profiter de la nuit. Nous avons rencontré un groupe d'amis, et bien que mon intention était simplement de profiter de la soirée, je ne pouvais m'empêcher de me sentir un peu déconnectée de la foule. Peut-être que l'âge commençait à peser un peu, ou peut-être que la vie de discothèque n'était plus pour moi. Alejandro, lui, semblait comme un poisson dans l'eau, profitant de chaque moment. Mais je me sentais quelque peu étrangère à la situation. C'est alors que je l'ai vu. Santiago était sur la piste de danse, seul, une bière à la main, observant la foule. Ses yeux semblaient
plus attentifs que ceux des autres, comme s'il cherchait quelque chose en particulier. Quand il m'a vue, son visage s'est illuminé d'un sourire chaleureux, bien que quelque peu réservé, et il s'est approché pour me saluer. « Que fais-tu ici ?» m'a-t-il demandé, curieux mais aimable. « La même chose que toi, profiter de la soirée. » ai-je répondu, essayant de me montrer détendu. D'une certaine manière, sa présence m'a fait me sentir plus à l'aise dans cet environnement qui, jusqu'à ce moment-là, m'était étranger. Santiago n'était pas comme son père, ni comme les hommes que j'avais connus. Son regard était profond, pensif, presque mélancolique. Sa manière d'être ne m'intimidait pas. Au contraire, elle m'offrait un refuge de tranquillité au milieu du tumulte. Je ne m'attendais pas à ce que cette nuit se termine de cette façon, mais à mesure que la conversation avançait, quelque chose entre nous commençait à changer. Nous avons parlé de tout et de rien, de sa vie universitaire, de ses relations passées, de sa vision de l'avenir. Malgré la différence d'âge, il y avait quelque chose dans ses paroles qui résonnait en moi. Peut-être était-ce l'intensité de son regard, ou la façon dont il ne cherchait pas à impressionner. D'une manière ou d'une autre, il m'a fait me sentir comme si j'étais la personne la plus importante à cet instant. Ce n'était pas une attraction physique, du moins pas au début. Ce qui m'attirait chez Santiago, c'était sa profondeur, sa capacité à parler de la vie de manière si sincère et sans prétention. La nuit avançait et malgré la foule, nous nous sommes éloignés un peu du tumulte. Nous sommes allés sur la terrasse du club, où les lumières de la mer brillaient au loin et où le vent soufflait doucement. La conversation est devenue plus intime, plus personnelle. Il y avait quelque chose d'étrange à ce moment-là, quelque chose qui nous faisait sentir que rien d'autre n'importait autour de nous. Je ne peux pas dire exactement ce qui s'est passé, ni comment nous en sommes arrivés là, mais à un moment donné, Santiago a pris ma main. Ce fut un geste naturel, presque imperceptible, mais suffisant pour que la connexion entre nous devienne plus intense. À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé. J'ai pensé à Alejandro, à ce qu'il représentait pour moi, à ce que signifiait cette relation. Mais j'ai aussi pensé à ce que je ressentais à cet instant, à la complicité avec Santiago, qui m'offrait quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. C'était comme si, pour la première fois depuis des années, quelqu'un me voyait d'une manière différente, sans la superficialité de mon passé de mannequin. La conversation a dérivé vers des sujets encore plus personnels. Et avant que je ne m'en rende compte, nous nous sommes retrouvés dans un endroit plus privé. Ce n'était pas prévu, ce n'était même pas une décision consciente. Cela s'est simplement produit. Et quand finalement nous sommes restés silencieux, face à face, la réalité de ce qui venait de se passer m'a frappé de plein fouet. C'était une infidélité, je le savais. J'avais trahi la confiance d'Alejandro. Et pire encore, j'avais franchi une limite avec le fils de mon partenaire. Nous nous sommes regardés un moment, et la complicité qui existait entre nous s'est rapidement dissipée. C'était comme si nous réalisions tous les deux à quel point ce qui venait de se passer était irréversible. Il n'y avait pas de mots pour expliquer ce qui s'était passé, et même les murmures de la nuit semblaient incapables de cacher le poids de cet instant. Santiago et moi n'avons rien dit pendant un long moment. Le remords emplissait l'air. Finalement, nous nous sommes quittés sans échanger un mot de plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite, ni comment j'ai pu retourner à la discothèque, à la vie que j'avais laissée derrière moi, pour me retrouver à cet instant. La seule chose que je savais avec certitude, c'est que tout ce que je croyais sur ma vie et mes relations s'était effondré
en une nuit. Cette nuit a tout changé. Je n'ai pas pu regarder Alejandro dans les yeux le lendemain. La culpabilité est devenue une ombre constante dans ma vie, et la relation avec Santiago n'a jamais été la même. La confiance s'est brisée, et ce qui avait été un moment fugace de confusion s'est transformé en une blessure profonde qui ne pourrait jamais guérir. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage chargé d'émotions. Rappelez-vous que votre soutien compte beaucoup pour nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à la partager. Nous avons encore beaucoup d'histoires captivantes à raconter. Ne les manquez pas. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications. À la prochaine.